Salut. Alors ça y est, moisson de colza. Donc là papa est parti atteler la coupe. On va utiliser la Fontan pour la première parcelle qui a moissonné. Et ensuite là le Bulch pour la deuxième. En fait j'ai deux parcelles à moissonner. La première parcelle ça logera dans la Fontan, mais pas beaucoup plus. Mais ça logera, sans être en surcharge, hein, c'est de ça que je parle. Et la deuxième parcelle logera également, parce qu'elle est plus petite, ça logera dans l'autre. Moi j'ai fait le plein de la machine ce matin. J'ai commencé les colzas hier. Donc voilà, je filme jamais la première journée parce que si ça se passe pas bien, je veux pas m'encombrer avec la caméra. Ok, bon, là sinon c'est comme d'habitude. Mon Titi Albert qui est là. C'est chiant ces moteurs à rampe commune là qui mettent un temps fou à démarrer. Donc d'habitude on attelle la coupe le plus souvent possible derrière la moissonneuse. Aujourd'hui c'est pas possible, c'est pour ça qu'on prend le 780. C'est parce qu'on va être obligé de couper la route et d'atteler au milieu de la route. Alors c'est une toute petite route de rien du tout, il n'y a pas tant de passages que ça. Mais voilà, donc en fait on va se mettre dans un endroit où d'un côté les voitures nous verront s'il y en a de très loin, et de l'autre côté où il y a moins de visibilité, ben, c'est le 4x4 avec ses équipements visuels qui fera la sécurité dans l'autre sens. Et j'allume le gyrophare. Allez, c'est parti. Bon allez, ça commence à monter un petit peu dans la trémie. Moi là pour l'instant, la parcelle là elle fait 4 hectares 80, quelque chose près. Donc j'ai fait un tour autour. Et là je suis en train de faire mon 4e passage. Et je vais vider tout de suite. Même si je suis ouais, allez, peut-être à 50%. Je vais vider maintenant parce que je vais aller à l'autre bout et je vais faire ma chinte et après je reviens. J'ai pas envie de me faire coincer. Donc je vais vider maintenant. Allez, c'est en train de sortir. On voit quelques saletés sur le dessus. En réalité le colza est quand même vachement propre. Les petites saletés qu'on voit c'est parce que comme c'est très léger ces saletés, justement plus léger que les graines, et bien, elles ont tendance à rester dessus et à s'accumuler. Et quand on regarde la trémie on peut se dire oh mais il y a quand même de la saleté. Et une fois arrivé à la cope je suis à environ à 1,5% d'impureté. Donc rien quoi. Donc voilà. Alors faut dire c'est déjà vide. Alors ma première parcelle était très merde non faut que j'aille vers l'avant. Ma première parcelle était très moyenne. Mais bon je m'en doutais un peu parce qu'elle a eu des soucis. Elle a eu un petit peu d'excès pendant l'hiver, d'excès d'eau. Et donc bon voilà, c'est des zones, en fait il y a des zones qui étaient très belles et d'autres qui étaient pas jolies. Et ça a fait à la fin une parcelle assez moyenne. En revanche ici et l'autre parcelle, en tout cas de visu ça n'a rien à voir de toute façon avec la première. Et là ça me paraît par contre très beau. Alors je dis pas que tout le champ est magnifique, je sais que j'ai une petite zone au fond là-bas. Mais c'est rien du tout qui est un moment le colza un peu plus bas. Peut-être une partie plus humide de la parcelle, va savoir. Enfin bon, je pense que la moyenne de cette parcelle là sera bien plus élevée. À part ça, cette parcelle a chopé un peu de grêle. Alors on peut voir au sol que c'est plutôt propre, n'empêche que je te ferai voir tout à l'heure, je descendrai et je te ferai voir la grêle a tapé dessus et j'ai eu quelques pertes. Alors franchement pas grand chose. L'autre parcelle là-bas j'ai eu plus de pertes, c'était vraiment blanc sur le dessus, mais c'était que le dessus qui était blanc, mais ça se voyait franchement. Ma première parcelle,
Alors c'est peut-être ça aussi qui a fait que à la fin c'était quand même vachement moyen. Alors c'est pas que ça, mais ça y a joué, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire, c'est que toi j'ai des petites zones comme là par exemple, tu vois il y a des chardons là. Ben là j'ai une petite longueur là qui est rien, hein, c'est de là à là. Et voilà, bon le colza est beaucoup plus bas. Je sais pas pourquoi. Regarde devant là. Tu vois devant il y a une espèce de trou là. Alors il y a du colza, mais il est vachement plus petit. Voilà, tu vois quand je dis le champ est pas tout homogène, c'est à cause de ce genre de trou là qu'il y a. Et d'ailleurs on peut voir, t'as vu, il y avait c'était de la folle avoine ça, ce qui est jaune là, qui avait poussé, tu vois, ça faisait le trou comme ça. Et il en reste d'ailleurs quelques pieds juste devant de folle avoine. Voilà, donc ça, ces espèces de trous là, je sais pas vraiment à quoi c'est dû. Ça le fait dans les colzas, je crois que ça le fait pas dans le blé par exemple, quand c'est du blé. Mais bon. Dans ce champ, c'est de la variété ozone. Alors moi j'aime beaucoup la variété Acropole, j'en ai fait cette année, je vais en refaire l'année prochaine. Je vais faire également du ozone l'année prochaine, je vais faire trois colzas l'année prochaine. Il y aura du Acropole, il y aura du ozone et il y aura également du crossfit. Le crossfit c'est une variété que je vais mettre dans mes terres qui sont un peu plus hydromorphes entre guillemets. Bon, en fait c'est des terres qui sont un peu plus argileuses et puis l'hiver c'est un peu plus compliqué. Et en fait le crossfit va aller là-bas parce que c'est une variété, j'ai vu ça pendant les essais de la coopérative, c'est une variété qui est bien plus tolérante aux excès d'eau comme ça là. Alors c'est pas non plus, faut pas que le colza, même du crossfit, il soit pendant un mois les pieds dans l'eau, mais en tout cas il peut tolérer plus longtemps, en tout cas un excès d'eau quoi. Hein, Titi Albert, qu'est-ce que t'en penses? Bon, il est content. Ok, j'en profite 2 secondes pour te faire voir, vu que j'ai été vider la trémie. Donc voilà, tous les colzas par terre. Alors honnêtement c'est pas beaucoup, hein. Il y a une zone du champ, c'est un petit peu plus que ça, mais grosso modo c'est comme ça. Donc là il n'y a vraiment pas grand chose. On peut voir que les colzas, alors ici tu vois ils sont abîmés, mais ça c'est la scie qui les a abîmés. Par contre lui il est cassé, c'est pas la scie là. Là il est cassé, là aussi, là-bas. Et en fait quand on regarde au loin on en voit des blancs un peu partout. Ça c'est la grêle. Tiens, je vais te faire voir un peu comment est fait la coupe à colza, parce que c'est un équipement particulier. Là on est d'accord que je m'adresse surtout à ceux qui connaissent pas trop et qui sont pas du milieu agricole. En fait les colzas quand on les moissonne, dès la coupe, les siliques s'ouvrent et ça commence déjà à s'égrener. Les siliques c'est les gousses en fait, là où il y a les graines à l'intérieur. Et donc en fait, dès là ça commence déjà à s'égrener. Donc pour récupérer un maximum de graines, ce qu'on fait c'est qu'on installe des coupes avancées qu'on appelle ça. Alors moi c'est pas une coupe avancée, certaines marques de moissonneuses tu peux acheter carrément un équipement que tu viens rajouter sur ta coupe. Moi c'est pas le cas. Sur la mienne en fait, comme c'est un vario, donc c'est à dire que le plancher je peux le faire avancer ou reculer, et bien en fait faut enlever la courroie qui entraîne tout là, je le fais avancer. Et là, ici, là, il y a une tôle que je viens rajouter. Là, au milieu, et pareil là-bas. Parce que là, je l'ai tellement avancé qu'en fait, il y a un trou après, là. Et donc, je viens mettre ces tôles. Ensuite, je fais resserrer pour tout coincer. Je rajoute également des côtés, là et là-bas. Tout se met sans outil, moi. Et une fois que c'est bon, on a la coupe avancée. Comme ça, ben, comme ça s'égrène, ça vient tomber là-dessus et donc je peux récupérer un maximum de graines. Deuxième chose, on met des scies latérales qui sont du coup verticales aussi. Pourquoi on a besoin de ça? C'est bien simple, hein. C'est parce que les colzas, ils sont tous attachés les uns aux autres. Et s'il n'y avait pas les scies,
s'il n'y avait pas les scies sur les côtés, la coupe avancerait comme ça, et comme les colzas sont attachés, il y aurait des arrachements en fait, et on égrainerait énormément par terre. Du fait de la scie, on arrive à avoir une coupe très propre. Alors effectivement, partout où la scie a passé, les graines sont tombées par terre. Mais c'est négligeable par rapport à ce que ferait l'arrachement si on passait dedans comme ça, sans les scies. Donc voilà, ça c'est pour l'équipement particulier de la coupe. Alors moi j'en ai une de chaque côté, certaines moissonneuses en ont qu'une seule. Donc la combine, quand tu n'as qu'une seule scie, c'est de mettre le côté où il n'y a pas la scie dans un passage de traitement. Parce que dans le passage de traitement, les colzas sont un peu plus écartés et tu fais vachement moins de dégâts. Et ensuite tu tournes toujours dans le même sens pour avoir ta scie toujours dans la culture. Et puis quand tu as fini ton petit morceau, bah, tu en fais un autre avec un autre passage de traitement et ainsi de suite. Nous on faisait comme ça avant. Donc voilà, tu vois que c'est complètement allongé là. Et il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre équipement ailleurs sur la moissonneuse pour le colza. Hop. Le bip qu'il y a eu là, c'est parce que j'ai oublié d'enlever le frein à main. Allez, ça se vide. J'ai terminé la parcelle. Et puis voilà, au niveau d'humidité, on était aux alentours, on était entre 6,5 et 7, à quelque chose près. Ce qui est bien, ça aurait pu aller jusqu'à 9. Mais bon, voilà, je prends ce qu'il y a, et puis voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dételer ma coupe sur le chariot qui est là. Et puis atteler derrière la moissonneuse, et puis on va changer de champ. Bon allez, je suis rendu dans la deuxième parcelle. Le champ est quand même vraiment beau, très homogène aussi. J'ai battu voilà, cette partie là. Et donc ça se passe très bien. Le seul truc, c'est que je ne peux pas rouler. En fait, la limite, moi, de ma moissonneuse, c'est la perte au secoueur. C'est-à-dire que tant que j'arrive à faire du grain propre et que ça perd pas aux grilles, je peux accélérer. Le seul truc, c'est que quand ça commence à perdre au niveau des secoueurs, c'est ma limite. J'ai pas de réglage à part ralentir la vitesse. Et là, je roule à 2,5 km/h parce que le rendement de ce champ a l'air vraiment très bon. De toute façon, je le vois. Et même le capteur instantané est très élevé par rapport aux autres champs. On verra bien. Allez, maman s'en va devant. Donc je vais prendre la route. Alors c'est la première fois que je vais conduire la moissonneuse sur la route pour le coup, avec le volant FJ Dynamics. Pourquoi j'en parle? C'est parce que tout simplement le volant FJ Dynamics n'a pas du tout la même taille que mon volant à moi. Et il est plus grand. Donc voilà, je sais pas les sensations trop que ça va donner. À mon avis, les sensations vont être plus douces puisque avec le même mouvement du bras, je vais tourner moins fort les roues. Ça peut être un inconvénient également quand par exemple je dois mettre justement un coup de volant parce que je sais pas moi, il y a une voiture qui arrive, un machin, un virage un petit peu serré puis que j'arrive un peu vite. Ça peut être un inconvénient là pour le coup. Mais bon, on va s'y faire, on va rouler du calmos et puis voilà. Allez, direction la dernière parcelle de colza. Bon, ça y est, j'ai commencé à moissonner. On peut voir le désastre, c'est tout blanc. Bon, là, j'ai des colzas qui me font chier sur le convoyeur, là, mais enfin bon, ça fait rien. Donc voilà. En même temps, je suis en train de créer une ligne. Ça rentre un tout petit peu dans la trémie, mais il n'y a vraiment pas grand chose qui rentre dedans.
Je parlerai à la fin des rendements. Normalement, je le fais jamais, mais à la fin de la vidéo, j'en parlerai exceptionnellement pour le colza. Je peux te faire voir au niveau du sol, tu vois que c'est bien vert. Alors je descendrai tout à l'heure pour te faire voir d'un petit peu plus près. Là le champ est complètement saccagé, hein. Sinon à part ça, ça y est, première fois que je travaille avec le GPS. Alors tu peux regarder, tu peux voir l'écran, je sais pas si ça se voit la caméra, mais il bouge, en fait il bouge beaucoup même. Ah, il tremble quoi. Bon, c'est quelque chose à laquelle je m'attendais, ce comportement, parce que il est sur une barre comme ça, sur la vitre en plus. Donc je m'y attendais un peu à ce que ça bouge. Mais bon, je vais le supporter, puisque de toute façon ça sera pas ce montage-là qui sera fait à l'avenir. Bon allez, la moisson de colza est terminée. D'ailleurs, pour être honnête, juste derrière, j'ai moissonné le blé aussi. D'ailleurs, on voit papa qui part avec le tracteur et qui, là, il rentre à la maison en fait. Donc voilà ce que ça donne, hein, les colzas. Ils avaient bien poussé, les coquins. Ben voilà, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Pour voir le verre à moitié plein, on va dire que ça va faire un joli couvert végétal. Mais sinon, voilà. Donc, je vais parler exceptionnellement des rendements en colza cette année. Normalement, je ne le fais pas pour la raison suivante, c'est que si les rendements que je fais chez moi, le chiffre, en vrai, ça veut rien dire les rendements, parce que tu vas dans le sud de la France, par exemple, en blé, un mec qui va faire 50 quintaux, ça va être plutôt une bonne année. Et puis tu vas dans le complètement nord de la France, où là-bas ça dépasse régulièrement les 95-100 quintaux en blé. Et les mecs, c'est des bonnes années aussi pour eux là-bas. C'est pour ça que mes vidéos s'adressant à des gens qui ne sont pas spécialement issus du milieu agricole, ça veut rien dire finalement le rendement. Donc c'est pour ça que je donne plus mes rendements. Je l'ai peut-être fait au départ de mes vidéos. Mais maintenant, ça fait des années que je les donne plus parce que je trouve que c'est de la merde et ça veut rien dire. Et puis en plus, de la façon que tu investis dans ta culture, entre voisins, le mec qui a fait le meilleur rendement, c'est pas forcément lui qui a gagné le plus d'argent à la fin. Donc finalement, c'est pour toutes ces raisons que je ne donne plus mes rendements maintenant. Et donc voilà. Mais je vais le faire quand même pour les colzas cette année. Donc, alors je compte pas cette parcelle parce que je sais plus combien elle faisait la remorque, mais ça fait rien parce que je connais le rendement de mes 3 autres parcelles. En tout, j'en avais 4, celle-ci et 3 autres. Et dans les 4, en fait, le hasard a fait. En fait, si tu veux, moi je fais pas de rendement à la parcelle. Je vais pas battre une parcelle et puis après je vais livrer tout, puis après une autre. Moi c'est tout mélangé dans les remorques. Sauf que le hasard, cette année, a fait que j'ai été livré à chaque fois les champs complets, quoi. Donc je connais les rendements à la parcelle, pour le coup. Donc j'ai une parcelle un peu plus loin là-bas de colza qui a fait 21 quintaux, qui a grêlé pas mal aussi. J'ai une autre parcelle un peu plus loin encore qui a moins grêlé, qui a fait 31 quintaux. Et enfin, j'ai une parcelle encore plus loin qui, elle, n'a pas du tout grêlé. Et elle a fait 38, presque 39 quintaux. Donc c'est pour te faire voir un peu la grêle, comment ça peut te dégommer une culture. Donc voilà, la grêle cette année, visuellement en tout cas, on avait des colzas magnifiques. Et je pense que ça aurait pu être une super année sans ce bon Dieu de nuages de grêle. Ça a duré 10 minutes et en 10 minutes, tu perds ton année en fait, hein. En gros c'est ça, hein. Alors je suis assuré pour la grêle. L'assurance rembourse pas tout, attention, hein, il y a des franchises dessus. En colza c'est 15%, en blé c'est 10%, mais en colza c'est 15% parce que la plante est très fragile. Et donc voilà, ça va me rembourser une partie, mais ça rembourse pas la totalité de ce que j'ai perdu de toute façon. Mais on va dire que la marche est moins haute à se casser la gueule, quoi.
On va dire ça comme ça. Et donc voilà. Bah écoute, sur ce, moi je te dis à plus pour une prochaine. Moi j'ai attaqué la moisson de blé comme tu as pu le voir là-bas. J'ai laissé la paille pour un voisin éleveur qui en a besoin. Normalement le reste de la paille sera broyé. Et puis voilà. Enfin bon, allez sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!